2, 3, 4. Nos gilets jaunes, nous ne négocions pas. Nous voulons une nouvelle donne sociale, économique et démocratique, et une opération main propre pour en finir à jamais avec la corruption des élites, des politiques et des hauts fonctionnaires. On lâche rien, 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 on lâche rien. Nos gilets jaunes, nous ne négocions. Et la fermeture de nos bureaux de poste. Une trop grande dématérialisation dans les démarches administratives qui n'est pas accessible à tous. Un besoin de maintenir l'accueil physique, c'est juste indispensable quand on a une difficulté, pouvoir aller dans le service public pour avoir de l'aide, pour remplir un dossier. C'est cela qui est en voie de disparition. Dans un contexte d'inflation, il est urgent de mettre fin à la décroissance des moyens du service public, de mieux rémunérer les agents du service public, reconnus par le pays, un service public pour l'intérêt général. Il est temps de protéger les agents publics pour l'intérêt général. Il est nécessaire de mieux reconnaître le travail de ces femmes et ces hommes du service public, au service du citoyen. A-t-on oublié qui était en première ligne dès le début de la crise sanitaire? Non à la privatisation de notre service public, que ce soit dans l'énergie, le courrier, la téléphonie, nos transports, nos pompiers, notre hôpital, notre éducation, nos territoires. L'ensemble de la fonction publique doit être préservé. Les missions de service public ne peuvent pas être marchandées. Tous les agents publics sont une richesse. Le service public est au cœur de notre pays. La perte du pouvoir d'achat, un engagement non reconnu, pousse bon nombre à partir, à fuir le service public, à demander des ruptures conventionnelles. Nous assistons à un déclin de notre fonction publique, voire une sinistralité dans certaines régions. Il est l'heure de reconnaître, former, revaloriser les salaires et donner plus de moyens pour les conditions de travail de nos agents publics pour préserver un service public de qualité, conserver l'attractivité de ces métiers de notre pays. Pour un service public de qualité, humain et de proximité, il faut des agents engagés et pour cela, ils doivent être reconnus et respectés. L'attractivité des métiers de la fonction publique est aujourd'hui un enjeu. Il est donc essentiel que les agents publics soient mieux payés, mieux formés et aient de meilleures conditions de travail. Au niveau local, il faut savoir qu'il va y avoir deux réorganisations. Une pour la banque postale, que vous connaissez quand vous allez à la poste, et pour les facteurs. Ils vont diminuer le nombre de personnel, ils vont augmenter les cadences. C'est toujours plus, tout le temps, tout est minuté. C'est difficile pour eux. Et vous les voyez tous les jours. Ils gardent le sourire, ils sont à votre service. Au mois d'avril, les facteurs, tout est refondu. Vous allez changer sûrement tous de facteurs. Ils vont avoir des tournées plus longues, ils auront moins de temps pour échanger avec vous. Donc voilà, c'est très très compliqué pour eux. Alors on va un peu parler aussi des retraites, puisqu'aussi on est là pour ça. Avant qu'on parle de la retraite, la poste, elle est à qui? À nous! À qui? À nous! À qui? À nous! Il faudra s'en rappeler, il faudra leur dire à chaque fois qu'on y va, y compris au chef derrière. Quand tout sera privé, on sera privé de tout. Et réservez le meilleur accueil à vos facteurs. Ils continueront à être là, ils sont là pour vous. C'est pas ce qu'ils vivent dans la poste qui est facile pour eux. Mais par contre, ce qu'ils aiment, c'est être avec vous, être là pour vous. Ils ont besoin de votre reconnaissance parce qu'ils ne l'ont pas à l'intérieur de leur structure. Dans quelques heures, le Conseil constitutionnel livrera son verdict. Le gouvernement et le président espèrent qu'au terme du cheminement démocratique, comme ils le disent, le cœur de leur réforme de la retraite, le recul de l'âge de départ à 64 ans sera validé. Rien n'est moins sûr encore, tant les arguments juridiques qui permettraient de censurer totalement le texte nous semblent nombreux. Mais même dans l'hypothèse inverse, si le Conseil constitutionnel validait tout ou partie de la loi,
cela ne résoudrait rien. Qui ne s'y trompe pas, on ne passera pas à une autre étape, comme on tourne les pages d'un livre. Le malaise social lié à la baisse de pouvoir d'achat s'est transformé en crise avec l'annonce de la réforme des retraites. Personne ne pourra gommer cela en quelques semaines ou en quelques mois. Il n'y aura pas de sortie de crise à envisager ainsi. Le mouvement social massif, populaire, cette mobilisation immense qui irrigue la France en profondeur ne fondra pas comme neige au soleil printanier. Nous en faisons encore la démonstration pour la 12e fois ici, à Nyons, comme dans toute la France. La crise sociale est profonde, durable et s'est transformée en crise démocratique. Comment l'appeler autrement? Quand les millions de manifestantes et manifestants sont à peine considérés, voire déconsidérés, quand 70% des Françaises et Français, 6 chefs de 13 petites entreprises sur 10 et 90% des travailleurs et travailleurs opposent à la réforme sont négligés, quand même les débats parlementaires sont empêchés ou contraints par les artifices de procédure, comment qualifier ce que nous vivons? Oui, c'est bien une crise profonde que nous vivons, une crise sociale évidemment, mais bien plus encore, une véritable crise démocratique. La responsabilité du président est grande, d'abord dans la situation actuelle, où son obstination nous a conduits, et encore aujourd'hui, puisqu'il détient la clé de la porte de sortie de cette crise. L'UNSA poursuivra sa mobilisation avec l'intersyndicale pour redire notre refus d'une réforme des retraites injuste et pénalisante et qui frappe en particulier les plus précaires et les femmes. Et tant que les mesures d'âge ne seront pas écartées, aucune sortie de crise crédible et durable n'est envisageable. Ils ont été sourds et aveugles aux slogans, aux pancartes, aux mobilisations, aux grèves, aux actions multiples et variées et aux enquêtes d'opinion. Pourtant, ce n'est pas difficile à comprendre. Un seul mot d'ordre, une seule demande. Non à la retraite à 64 ans. C'est le pays dans ses profondeurs qui ne veut pas de cette réforme. Ce peuple français que certains espéraient épuisé est toujours présent. Ces premières et deuxièmes lignes que l'on disait fatiguées ou désabusées sont toujours mobilisées et toujours opposées au recul de l'âge de retraite du départ en retraite. Monsieur le Président, il vous reste de nombreuses possibilités. Vous pouvez encore retirer votre réforme. Ne pas la promulguer si le Conseil constitutionnel l'a validée, ou même en demander une seconde lecture à l'Assemblée nationale. Il est temps de dire stop et de passer cette réforme aux oubliettes. Vous avez encore le pouvoir d'apaiser le pays, alors chiche, Monsieur le Président. L'intersyndicale se réunira dans les prochains jours pour examiner les suites à donner au mouvement. Dès à présent, l'UNSA le répète avec obstination. Il n'y a qu'une sortie de crise possible. Elle tient en un mot simple, populaire et puissant, un mot plus fort que tous les discours ou les éléments de langage dont on nous abreuve. Ce mot, c'est retrait. 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 Retrait de la réforme des retraites. Et on jusqu'au retrait. Bonjour à tous. Le service public, c'est notre patrimoine commun, ciment de notre pacte républicain et de notre modèle social. Vouloir le détruire comme le veut le gouvernement constitue une véritable régression démocratique. Le service public nous appartient. L'État en a simplement la garde. Le facteur, c'est quoi? C'est le dernier lien social dans nos campagnes. Qu'est-ce qu'on dit dans tous les foyers? Est-ce que le facteur est passé aujourd'hui? Allez, on va continuer à montrer notre détermination et l'intersyndicale est toujours vivante et on lâchera rien. C'est bien plus large que l'intersyndicale, je crois. Et en tous les cas, nous, pour la CNT, on ne veut pas la limiter qu'aux syndicats. Voilà. Tout le monde a sa place. Et on lâchera rien. Et on lâchera rien. Et c'est d'ailleurs, c'est vous qui êtes la crème, c'est à vous de continuer à diffuser le mouvement. Et je rappelle juste une chose, je suis assez vieux pour avoir lutté contre le CPE, et il y en a qui s'en rappellent, Villepin et tout ça. Et le CPE, il a été voté, il a été agréé par le Conseil constitutionnel, il n'a jamais été promulgué. Pourquoi? Parce que la lutte, elle a continué au-delà
du Conseil constitutionnel. Et je veux dire que pour moi, c'est une mèche qu'il faut continuer à allumer. Bonne manif. Je parlais à titre perso, hein. Et le micro est libre. Hein. Donc si vous voulez vous exprimer, c'est le moment ou jamais. Nos gilets jaunes, nous ne négocions pas. Nous voulons une nouvelle donne sociale, économique et démocratique. Et une opération main propre pour en finir à jamais avec la corruption des élus, des politiques et des hauts fonctionnaires. On lâche rien, 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 on lâche rien.